sœurs en Christ, que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes connectés partout dans le monde. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, c'est votre serviteur, le berger de Yanga Kevin, de la communauté armée de l'Éternel, évoluant à Brazzaville, précisément dans la paroisse de Mukondo. Nous vous avons promis que désormais, on va commencer à mettre des enseignements afin que l'Éternel puisse vous bénir au travers de la grâce qu'il a mise en nous. Bien avant cela, nous avons une grande activité au sein de la paroisse de l'armée de l'Éternel, Mukondo. Cette activité est une activité pour des familles. C'est une activité de délivrance qui est dénommée Exode le doigt de Dieu. Alors, nous sommes venus nous entretenir avec vous par rapport à cette grande activité qu'organise l'église armée de l'Éternel, poste de Mukondo, ici à Brazzaville. Et cette activité se tiendra à partir du mardi 7 au dimanche 19 février 2023. Mais bien avant cela, j'aimerais signaler que toujours la communauté armée de l'Éternel ici à Brazzaville, nous avons 2 grandes journées avec le patriarche, l'évangéliste Sonny Kafuta Rockman. Cette activité, c'est pour toutes les femmes en général et en particulier les filles des Sarres. Cette activité se tiendra à la paroisse de Poto du 17 au 18 février 2023. Je vais donner les détails à la fin de l'émission et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Alors, tel que je viens de dire d'entrée de jeu, que nous allons nous entretenir par rapport à l'activité qu'organise la paroisse de l'armée de l'Éternel Mukondo. Alors, je vais prendre ma Bible. Si tu as ta Bible, tu peux le prendre aussi. Et le temps que tu es en train de prendre ta Bible, je vais te demander seulement quelque chose, d'aimer la vidéo, l'émission, et de partager aussi pour que un grand nombre de personnes soient touchées et bénies par cette émission, La Voix qui parcourt le jardin. Alors, frères et sœurs, je vais prendre ma Bible dans le livre de Juges, chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Et sur cette portion de l'Écriture, nous allons nous entretenir, tel que je viens de dire, pour cette grande activité qu'organise l'église armée de l'Éternel Mukondo. Juge chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 10e, la Bible dit, Samson descendit à Timna, et il fut une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Le verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le verset 10, le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume de jeunes gens.
Parole du Seigneur, et que l'Éternel bénisse cette portion de l'Écriture. Frères et sœurs en Christ, cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, la Bible est en train de nous relater l'histoire d'un homme qui s'appelait Samson. Qui était Samson? Samson était une personne que Dieu avait suscitée pour la délivrance des enfants d'Israël. Parce que à l'époque où Samson était né, la Bible dit que les Israélites, les enfants d'Israël, étaient dominés par les Philistins. Autrement dit, les enfants d'Israël étaient assiégés par les Philistins. Et Dieu, il ne laisse pas son peuple, Dieu n'abandonne pas son peuple, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu avait suscité un homme du nom de Samson venant d'un couple stérile, le couple de Manoach. La Bible dit que Dieu avait suscité Samson et Dieu avait enfoui dans Samson une force inexplicable. Et au travers de Samson, Dieu devait accorder la délivrance aux enfants d'Israël. Et la Bible dit, Samson devenu grand, il descendu chez les Philistins, et là-bas, il a vu une femme. Il a vu une femme parmi les filles des Philistins. Il remonta voir son père et sa mère. Il dit à son père Manoach, il dit, papa, j'ai vu une fille parmi les Philistins, et je veux que vous me les preniez en mariage. Et son père et sa mère dirent à Samson, ils lui ont dit, n'as-tu pas vu des filles ou des femmes au milieu de ton peuple? Pourquoi seulement tu veux aller prendre une femme parmi les Philistins? Parce que le père Manoach et la mère de Samson connaissaient la loi de Moïse. Parce que quand Dieu avait donné la loi à Moïse, Dieu avait dit que vous n'allez pas prendre des femmes étrangères. Vous allez vous marier entre vous. Donc le père de Samson et la mère de Samson connaissaient la loi de Moïse. Et la Bible dit, ils ont dit à leur fils, n'as-tu pas remarqué des femmes au milieu de ton peuple? Et pourquoi seulement tu veux aller là-bas au milieu des Philistins pour prendre une femme? Et la Bible dit, son père et sa mère ne savaient pas que c'est Dieu qui mettait ses désirs dans le cœur de Samson d'aimer cette femme afin de créer une brèche par laquelle l'Éternel passera pour susciter une guerre entre les Philistins ainsi que les enfants d'Israël. Et la Bible dit que Samson avait insisté et le père ne pouvait rien et la mère aussi ne pouvait rien. Et la mère et le père ont décidé d'accompagner Samson, de descendre à Timna pour aller prendre cette femme pour épouse de leur fils Samson. Et la Bible dit que chemin faisant, quand le papa et la maman de Samson, ainsi que lui-même Samson, descendaient à Timna auprès des Philistins pour aller doter cette femme pour leur fils, la Bible dit chemin faisant, à Timna, il descendit à Timna, et là, un lion rougissant, un jeune lion, s'est dressé contre Samson. Et ce lion qui s'est dressé contre Samson, la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel saisit Samson, sans avoir rien à la main. Samson se dressa aussi contre le lion, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et la Bible dit, le lendemain, il devait continuer la route pour aller doter la femme. La Bible dit, avant d'y aller, Samson fit un détour par le chemin qu'ils ont eu à passer pour voir le corps de l'animal qu'il avait tué, le corps du lion. Et la Bible dit, quand Samson arriva, il vit le lion mort, mais Samson constata dans le corps du lion qu'il y avait un essaim d'abeilles et il y avait du miel dans le corps du lion. La Bible dit que Samson prit le miel, il en mangea et il en mangea chemin faisant. Il en donna aussi à son père et à sa mère sans les avoir dit d'où venait ou quelle était l'origine de ce miel. Son père et sa mère en mangea aussi. Et la Bible dit, ils ont continué la route. Ils arrivèrent auprès de la famille de la fille. Ils ont organisé un festin, comme c'est la coutume des jeunes gens, et le mariage était scellé. Voilà, frères et sœurs en Christ, cette portion de l'écriture, quand j'étais en train de méditer, a interpellé ma conscience. Cette portion de l'écriture, Dieu m'a aidé à comprendre quelque chose de très capital, quelque chose de très important dont j'aimerais partager avec vous. Regardez, lorsque vous lisez le verset premier, toujours du livre de Juges, chapitre 14, le verset premier, et vous lisez la suite de l'histoire,
vous allez voir que Samson avait l'habitude de descendre à Timna. Et vous allez constater que Samson avait l'habitude de descendre à Timna. Et je peux aller plus loin pour dire que Samson et sa femme étaient en train de traîner même, de s'amouracher dans des rues de Timna. Samson connaissait le chemin de Timna. Il avait l'habitude de descendre à Timna. Et c'est là-bas que Samson avait vu une femme. Et son cœur aima cette femme. Et je suis sûr que quand Samson faisait des va-et-vient, de descendre à Timna et de chez lui en Israël, le jeune lion voyait Samson. Et je peux aller plus loin pour dire que quand Samson était en train de s'amouracher avec sa femme dans des coins de Timna, dans les rues de Timna, le jeune lion voyait ce jeune couple en train de s'amouracher dans des rues de Timna. Mais ce jeune lion ne s'était jamais dressé contre Samson, autrement dit contre son couple. Mais au moment où Samson avait pris la décision de faire ce qui est bien pour son bonheur, de doter cette femme, la Bible nous révèle que c'est à ce moment-là que le lion s'est levé. Que le lion s'est levé pour s'imposer à Samson, pour empêcher à Samson d'aller doter cette femme. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Plusieurs personnes entendent ma voix. Plusieurs personnes sont en train de me suivre. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes branchés. Peut-être que vous aussi, il vous arrive des réalités compliquées, comme des réalités à laquelle Samson a fait face. Quand Samson s'amourachait avec sa femme, les jeunes lions les voyaient, ils ne s'attaquaient pas à eux. Mais seulement quand Samson a pris la décision de prendre cette femme en mariage, et c'est à ce moment-là que le lion s'est levé. Il y a des gens, frères et sœurs, il y a un lion qui est dressé contre toi. Il y a un lion qui est dressé dans la famille. Il y a un lion qui vit dans la famille. Et ce lion est là pour s'imposer, pour empêcher à toute personne qui veut faire quelque chose qui va propulser sa vie. Ce lion est là. Le lion, c'est le symbole de la force. Il y a une force dans ta famille. Il y a une force dans ta vie. Il y a une force qui vous contrôle. Et cette force, c'est ce que j'appelle le lion. Il est là pour vous empêcher à faire ce qui est juste, à faire ce qui est bien. Au moment où tu prends la décision de faire quelque chose qui peut changer ta vie. Au moment où tu prends la décision de te marier. C'est à ce moment-là que le lion s'élève. Pourquoi? Peut-être que dans ta famille, il y a une loi, il y a une force qui vous empêche de se marier, qui vous empêche de travailler, qui vous empêche d'émerger, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant. Mais remarquez, qu'est-ce que Samson a fait? Quand le lion s'est dressé contre Samson, la Bible dit que Samson n'a pas fui. Mais la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson s'est dressé contre les lions. Lui aussi a attaqué ce lion et a déchiré le lion. Il a tué le lion. Frères et sœurs, le temps est venu que ce lion qui t'empêche de mettre au monde, ce lion qui t'empêche de te marier, ce lion qui est en train de t'empêcher de finir les études, ce lion qui est en train de te compliquer la vie, ce lion, cette force, cette puissance, cette autorité, cet autel qui est en train de te compliquer la vie, de te compliquer la vie professionnelle, de te compliquer la vie amoureuse, de te compliquer, qui est en train de t'empêcher de jouir de la jouissance d'une mère, de jouir, de vivre les douleurs de l'enfantement. Oh, quel bonheur d'être une mère, quel bonheur d'être un père, de quelqu'un que tu as engendré. Mais il y a une force, frères et sœurs, qui est en train de s'imposer, qui est en train de t'empêcher de vivre ce que ton cœur en a besoin. Quand Samson s'amourachait, quand Samson traînait dans des rues de Timna avec sa copine, le lion les voyait et le lion n'a jamais attaqué Samson. Mais seulement quand Samson a pris la décision de prendre sa copine en mariage, de faire de sa copine son épouse, c'est à ce moment-là que le lion a dit non, Samson, non, ça va pas se passer comme ça. Le lion a voulu empêcher à Samson de faire ce qui est bien pour son bonheur. Mais heureusement que l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson. Et la Bible dit, sans avoir rien à la main, Samson avait déchiré le lion. Samson avait tué le lion. Mais écoutez, frères et sœurs, j'aimerais nous faire remarquer quelque chose. Lorsque vous lisez le livre de 1 Roi chapitre 18 et 1 Roi chapitre 19, je vais faire un mariage de ces deux chapitres. Je commence d'abord par le chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, le verset 1er jusqu'au dernier verset. La Bible nous relate l'histoire du prophète Élie. Comment le prophète Élie avait défié les prophètes de Baal. Élie avait dit à Akab, c'est toi qui es en train d'amener le trouble en Israël. Aujourd'hui, nous allons savoir
entre l'Éternel et Baal, qui est le véritable Dieu? Alors, nous allons monter sur la montagne des Carmel. Amène les prophètes des Baal sur la montagne des Carmel. Et moi aussi, je serai là. On va nous donner des taureaux. Nous allons bâtir des autels. Et chacun va invoquer son Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là que nous allons servir. C'est ce Dieu-là que le peuple suivra. Et la Bible dit que le roi Akab avait obéi à ce que Élie avait dit. Il convoqua les prophètes de Baal, il les amena sur la montagne de Carmel, Élie aussi est monté. Et la Bible dit que tout Israël était là pour observer, pour voir qui est le véritable Dieu. Est-ce l'Éternel qui est le véritable Dieu? Est-ce Baal qui est le véritable Dieu? Mais le défi était lancé par Élie. Élie avait dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui le véritable Dieu. Et la Bible déclare, Élie les a dit, bon, puisque vous êtes nombreux, vous êtes 450 prophètes des Baal, vous allez commencer parce que moi je suis seul. Et la Bible dit que les prophètes des Baal ont érigé un autel, ils ont mis le sacrifice sur l'autel, invoqué leur Dieu, le Dieu Baal. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont invoqué Baal. La Bible dit qu'il n'y avait ni signe, ni voix, ni quoi que ce soit. Et Élie commençait à se moquer des prophètes des Baal. Il commençait à leur dire, peut-être que votre Dieu dort. Insistez encore. Il commençait à leur dire, peut-être que votre Dieu est en voyage. Insistez encore. Il leur dit encore, peut-être que votre Dieu est en train de gérer des affaires des gens, parce qu'il est Dieu, puisqu'il est Dieu, il est en train de gérer les affaires, peut-être d'autres personnes. Il leur dit, insistez. Les prophètes des Baal ont insisté jusqu'à midi. Ils ont insisté. Il n'y avait rien du tout. Et Élie les a dit, bon, il est maintenant mon tour, vous avez invoqué, vous vous êtes fait des incisions, mais rien du tout. Votre Dieu, Baal, n'a pas répondu. Alors moi, je vais invoquer aussi l'Éternel. Et la Bible dit que Élie a bâti l'autel. Il a rebâti d'abord l'autel de l'Éternel, selon les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et il demanda 4 cruches d'eau. Il creusa un fossé tout autour de l'autel. Il demanda qu'on remplisse ce cruche d'eau, qu'on remplisse des cruches d'eau. On a rempli des cruches d'eau. Et il a demandé qu'on jette sur l'autel 3 fois. On a rempli la première fois, on a jeté sur l'autel l'eau. On a rempli pour la deuxième fois, on a jeté sur l'autel. On a rempli pour la troisième fois. Ils ont mis encore sur l'autel. La Bible dit les sacrifices de l'autel étaient moués. La fossée était remplie d'eau. Et Élie a invoqué l'Éternel. Et la Bible dit que quand Élie a invoqué l'Éternel, l'Éternel avait répondu par le feu. Le feu était descendu du ciel et le feu avait consumé l'Holocauste. Et quand le feu a consumé l'Holocauste, le peuple d'Israël qui était là, comme qui était en train d'observer, ils ont compris que le véritable Dieu, ce n'est pas Baal. Ils ont compris que le véritable Dieu, c'est l'Éternel. Et la Bible dit que le peuple d'Israël s'est mis derrière Élie. Ils ont compris que non, c'est l'Éternel qui est Dieu et ils sont revenus à l'Éternel. Alors Élie a dit, saisissez les prophètes de Baal. On va les décapiter. La Bible dit, on décapita les prophètes de Baal. Et quand on a décapité les prophètes de Baal, maintenant, quand vous lisez le chapitre 19 du livre de 1 roi, la Bible dit au verset 1er que le roi Akab est allé rapporter à Jézabel. Il rapportait à Jézabel ce que Élie avait fait aux prophètes de Baal. Le défi qu'Élie avait lancé contre les prophètes de Baal. Et comment Élie avait traité les prophètes de Baal. Comment il les avait décapités. La Bible déclare quand Jézabel a entendu cela. Jézabel était furieuse. Jézabel était en colère. Jézabel était en colère contre Élie. Et la Bible dit, Jézabel appela un messager. Il envoya un messager pour aller dire à Élie. Je suis au chapitre 19. Il envoya un messager pour aller dire à Élie, demain à cette même heure, que le Dieu me traite de toute leur rigueur. Je vais te traiter comme tu as traité les prophètes de Baal. C'est-à-dire, toi aussi je vais te décapiter la tête. La Bible dit quand le prophète Élie a entendu cela, le prophète Élie a fui. Il commença à fuir. Il s'est mis à fuir Jézabel. Frères et sœurs, remarquez quelque chose avec moi. Jézabel, c'est la femme du roi Akab. Jézabel, c'est lui la source des prophètes de Baal. Et c'est Jézabel qui avait amené les prophètes de Baal en Israël. Donc je considère Jézabel comme étant la source des prophètes de Baal. Quand Jézabel a appris que les prophètes de Baal ont été décapités,
elle décida de faire la même chose à Élie. Maintenant, remarquez ceci. Élie était prêt d'affronter les prophètes de Baal. Élie était prêt d'affronter les prophètes de Baal et de les décapiter la tête. Mais quand il s'agissait que Élie puisse affronter maintenant la source des prophètes de Baal, Élie a donné le dos. Élie a affronté les prophètes de Baal. Mais la source des prophètes de Baal, Élie n'a pas pu l'affronter. Élie a fui. C'est là où je suis en train de dire, frères et sœurs, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, nombreux de ceux qui entendent ma voix pendant cette émission, la voix qui parcourt les jardins. Vous êtes là à chasser des démons. Je considère des démons de pauvreté, démons de stérilité, démons de maladie, démons de blocage et autres. Vous êtes là à les chasser, à les défier. C'est comme Élie. Il a défié les prophètes de Baal. Donc je considère les prophètes de Baal comme étant des démons, comme étant des esprits impurs qui vous combattent dans la famille, qui vous empêchent à émerger, qui vous bloquent, qui vous freinent, qui est en train de faire en telle sorte que tout le monde soit dans la case des départs. Vous êtes là à combattre les prophètes de Baal. Mais le vrai problème, ce n'est pas les prophètes de Baal, c'est la source qui est Jézabel. Nombreux sont capables de combattre, de défier, d'attaquer dans les églises, dans des prières, dans des retraites, d'attaquer les prophètes de Baal, de combattre des esprits de ceci. Libère ma vie, esprit de ceci, esprit de blocage, de stérilité, de ceci. Ça, c'est les prophètes de Baal. Mais les prophètes de Baal comme étant des démons, comme étant des esprits impurs, qui vous combattent dans la famille, qui vous empêchent à émerger, qui vous bloquent, qui vous freinent, qui est en train de faire en telle sorte que tout le monde soit dans la case des départs. Vous êtes là à combattre les prophètes de Baal. Mais le vrai problème, ce n'est pas les prophètes de Baal, c'est la source qui est Jézabel. Nombreux sont capables de combattre, de défier, d'attaquer dans les églises, dans des prières, dans des retraites, d'attaquer les prophètes de Baal, de combattre des esprits de ceci. Libère ma vie, esprit de ceci, esprit de blocage, de stérilité, de ceci. Ça, c'est les prophètes de Baal. Mais le vrai problème, ce n'est pas les prophètes de Baal, c'est Jézabel. Car c'est Jézabel qui est la source. Frère, Jésus-Christ a dit, lorsqu'on chasse un démon dans le corps d'une personne, ce démon sort, il part, et après, il revient. Il vient vérifier. Et s'il trouve que la maison a été aménagée, le corps a été aménagé, il va encore, il cherche 7 plus méchants que lui, et ils reviennent, et cette fois-ci, il s'installe, et puis la situation sera empurée. Quand les démons, quand l'esprit impur libère la vie d'une personne, esprit de pauvreté, esprit de blocage, esprit de stérilité, esprit de freinage, de maladie, quand ces esprits, vous les chassez, ils partent. Mais quand ils reviennent, s'ils trouvent que leur source est encore là, la source de production qui est Jézabel, mes frères et sœurs, ces esprits, quand ils partent, ils reviennent, ils prennent 7 plus méchants que lui, et plus lui-même 8, il vient, il s'installe. Mais qu'est-ce qui les permet de s'installer encore? C'est parce qu'il y a encore la source. Beaucoup, nombreux sont capables de chasser les démons. Mais la source qui fait que ces démons, la source qui fait que ces esprits continuent toujours à vous bloquer, à vous empêcher d'avancer, la source qui vous empêche d'aller loin dans les études, de finir les études et de devenir des cadres. Frères et sœurs, vous ne combattez pas la source. Le temps est venu. Nous allons défier les prophètes de Baal. Le temps est venu de ne pas seulement s'arrêter à défier les prophètes de Baal, mais de traiter aussi la source. Car le problème, c'est la source. Élie a donné le dos face à la source. Vous êtes là en train de prier dans les églises. Vous priez. Vous êtes là dans des jeûnes. Vous chassez des démons, des esprits impurs, esprits de ceci. Mais la source, le problème, c'est la source. Je tends vers la fin de cette émission. Parce que j'ai dit, je suis en train de m'entretenir avec vous par rapport à cette grande activité que nous sommes en train d'organiser au sein de l'Église. Un programme de délivrance pour les familles. Je vais conclure par ceci. Suivez-moi, retenez-moi. Je vais faire une analyse avec vous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir par cette portion de l'Écriture. Lorsque vous prenez Marc chapitre 16, le verset 17, vous allez remarquer quelque chose là avec moi. Et sur base de cette portion de l'Écriture, je crois bien que vous serez bénis. Alléluia. La Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisisseront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages immortels, il ne leur fera point de mal. » C'est un verset que tout le monde connaît et tout le monde maîtrise. Mais le Seigneur m'a aidé à comprendre quelque chose par rapport à ce que je suis en train de dire. Je répète, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, quand vous croyez à Jésus,
Quand vous acceptez Jésus étant votre Seigneur et Sauveur personnel, la Bible promet que les miracles vont vous accompagner. Maintenant, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Retenez. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ah bon? Moi, je pensais que quand on croit à Jésus, Jésus nous donne le pouvoir de chasser les démons. Cela devait se limiter que là. Mais le verset continue pour dire, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. C'est-à-dire, cette portion de l'écriture devait s'arrêter seulement que ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages immortels, le texte devait continuer comme ça. Mais le texte dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Donc tu peux chasser les démons, c'est bien. Mais tu dois savoir qu'il y a un serpent aussi. Il y a un serpent que tu dois saisir. Et le serpent, c'est lui la source des démons. Donc tu peux chasser des démons, mais n'oublie pas la source, qui est le serpent. C'est pourquoi la Bible dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Donc tu peux chasser les démons, mais tu dois savoir qu'il y a un serpent que tu dois saisir. Et ce serpent, c'est ce que moi j'appelle la source des démons. Parce que n'oubliez pas que selon le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 7, et vous descendez, vous allez voir, la Bible dit que le serpent, c'est Satan. La Bible dit que le serpent ancien, c'est lui qui séduit toute la terre. C'est Satan. Le dragon, c'est lui Satan. Les serpents, c'est Satan. Maintenant, quand la Bible dit, ils chasseront les démons, ok? Ils parleront de nouvelles langues, ok? Ils saisiront des serpents. Quand tu chasses esprit de ceci, démon de ceci, démon de ceci, démon de stérilité, démon de la maladie, n'oublie pas, les démons que tu es en train de chasser là, les esprits là, que tu es en train d'excommunier, de chasser, tu dois savoir qu'ils ont une source. Et cette source, c'est les serpents. C'est là où, frères et sœurs, je vous dis, Samson avait un problème. Le problème, c'était le lion. Le lion que je considère comme la source. Premièrement, ce sont ses parents d'abord qui se sont opposés à Samson. Et deuxièmement, c'est le lion qui s'est élevé. Alléluia. 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 Et Élie aussi avait un problème. Il a décapité les prophètes de Baal, mais quand il s'agissait de traiter maintenant la source, de se liguer contre la source, Élie a fou. Alléluia. Et Marc nous apprend que tu peux chasser les démons. Mais n'oublie pas, il y a un serpent que tu dois saisir, qui est le diable. Le serpent, c'est la source. Jézabel, c'est la source. Les lions, c'est la source. Et je les considère, les lions, le serpent, Jézabel, je les considère comme la source. La source, en quelque sorte, je peux dire, comme des autels qui ont été érigés dans la famille par les alliés, des autels qui ont été érigés dans la famille par nos alliés, ou soit par vous-même, parce qu'un autel peut être bâti par les alliés ou par vous-même. Et par définition, il y a plusieurs définitions sur les autels. Par définition, premièrement, un autel est une plateforme qui permet aux esprits bons ou mauvais de travailler. Deuxièmement, un autel est une porte qui donne accès aux esprits bons ou mauvais de travailler dans une famille, dans un milieu, dans une personne. Et frères et sœurs, ici je suis en train de parler des mauvais autels, des autels sataniques, des autels démoniaques que je considère comme la source. Regarde ta famille, frère, vous n'avez pas besoin d'un prophète. Qu'un prophète vienne pour commencer à prophétiser dans votre famille. Il y a ceci qui ne marche pas, il y a ceci qui ne marche pas. Regarde seulement, regarde ta vie, regarde la vie de tes sœurs. Tu es en France, mais tu vis les mêmes réalités que tes sœurs ici en Afrique. Tu es en France, aux États-Unis, en Belgique, mais tu vis les mêmes réalités que tes frères ou tes sœurs que tu as laissés peut-être en Afrique. Vous vivez les mêmes réalités. Pourquoi vous vivez les mêmes réalités? C'est parce que il y a un autel qui est là, et cet autel est en train de parler contre la famille. Cet autel est en train de parler contre les filles et les garçons. Personne ne va réussir, personne ne va avancer, personne ne va finir les études, personne ne va émerger. Vous serez là seulement en train de quémander, vous serez là seulement derrière des hommes, vous serez là seulement derrière des femmes, vous serez là seulement en train de voler, en train de escroquer. Frères et sœurs, le temps est venu que tu traites le problème de l'autel. Tu as chassé les démons, c'est bien.
Le temps est venu que nous puissions traiter le problème de l'autel, la source des démons, la source des prophètes de Baal. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais m'entretenir avec vous par rapport à cette portion de l'Écriture, car cette portion de l'Écriture que nous venons de lire est une portion qui regorge beaucoup des enseignements. Mais nous nous sommes entretenus par rapport à l'activité que nous organisons au sein de l'Église. Armée de l'Éternel, Brazzaville, poste de Mukondo. Nous avons une grande activité de délivrance pour toutes les familles qui va débuter à partir du mardi 7 au dimanche 19 février, à partir de 16h00. À 16h00, tout le monde est à l'église. Et ne venez pas seul, venez en famille, parce que c'est un programme des familles. Parce qu'on va traiter les problèmes des hôtels. On va traiter la source. Le temps est venu. Oh, merci, cher Saint-Esprit. La Bible dit, dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20, l'âme qui pêche ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur le juste, et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Le temps est venu que l'Éternel puisse traiter la source de ta famille. C'est pourquoi nous vous invitons. Ne venez pas seul, venez en famille, et le Seigneur ne manquera pas de vous. Bien avant cela, vous qui m'avez suivi par la voix des ondes, vous qui étiez connectés, j'aimerais élever ma voix pour prier pour vous. Alléluia. J'aimerais prier pour vous. S'il y a tes enfants qui sont là, appelle-le. S'il y a ton mari qui est là, appelle ton mari. S'il y a ta femme qui est là, appelle-le. S'il y a tes frères et tes soeurs qui sont là, tenez-vous à la main. Je vais prier pour vous. Et mon Dieu, le Dieu de l'évangéliste Sonny Kafuta, le Dieu de l'apôtre Désiré Bansé, qui est devenu mon Dieu, ne manquera pas de vous faire. J'aimerais élever ma voix et prier pour vous. Prenez une bonne position, fermez vos yeux, tenez-vous à la main et j'aimerais prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de paix, une fois de plus, nous te rendons grâce et gloire d'avoir permis ces moments de partage de ta parole avec tes enfants. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré, étant que berger de l'Église, serviteur du Dieu vivant, Père, je recommande toutes ces familles qui m'ont suivi par la voix des ondes, par les médias, par les réseaux sociaux. Je les recommande, Seigneur, entre tes saintes mains. Père, étends ta main puissante dans leur famille, dans leur vie, et délivre-le, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour nous entendre. Père, ta main n'est pas courte. Je prie pour cette sœur stérile. Je prie pour ce frère qui a des problèmes au boulot. Je prie, Éternel, pour cette famille qui est représentée, versée, soit brûlée par le feu et que leur famille soit libre. Je prie pour des familles, que des familles soient libérées à l'heure où je suis en train de prier. Que tout celui qui est connecté, tout celui qui est branché, Père, je prie quel que soit l'autel de sa famille, quelles que soient des réalités spirituelles, à l'heure où je suis en train de parler, que cet autel soit embrassé par le feu du Saint-Esprit et que leur famille soit libre et que les mariages entrent et que ceux qui ne travaillent pas commencent à travailler, que ceux qui étaient bloqués soient débloqués, que des vies qui étaient bloquées dans leur famille, que ces vies deviennent débloquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, mes sœurs. Je vous bénis, mes frères. Que toutes les filles de ta famille soient bénies. Que tous les garçons de ta famille soient bénis. Que votre génération dans la famille soit une génération bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise, étant qu'un roi de l'Éternel, serviteur du Dieu vivant, berger de l'Église, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, étant que berger de l'Église, je prophétise sur ta vie. Je prophétise dans ta famille. Cette année, ceux qui n'enfantent pas vont enfanter. Je prophétise, ceux qui ne travaillent pas vont travailler. Je prophétise, ceux qui sont bloqués, ceux-là qui sont bloqués sont débloqués maintenant. Allez de l'avant. Que les mariages ne fassent pas défaut dans ta vie. Que les enfants ne fassent pas défaut dans ta vie. Que les travails ne fassent pas défaut dans ta vie. Que les diplômes ne fassent pas défaut dans ta vie. Tu auras ton BPC. Tu auras ton bac. Tu auras ta licence, ton master,
Tu vas finir les études et tu auras un bon boulot. Sois béni et soyez béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis de partout. Soyez bénis de la part de Dieu, que le Dieu de mes pères vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous contacter par les adresses, les numéros de téléphone qui est en train de défiler sur la bande passante et sur les écrits dont nous avions mis sur la vidéo. Et contactez-nous par les numéros que vous êtes en train de voir, les adresses email. Vous allez nous toucher directement si vous nous contactez par l'adresse email que vous voyez, par les numéros que vous êtes en train de voir, qui est en train de défiler sur la bande défilante, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, j'avais promis que j'étais en train de m'entretenir avec vous parce que nous avons une grande activité au sein de l'église. Dans l'armée de l'Éternel, Brazzaville, poste de Mukondo. Nous avons une grande activité des familles, une grande activité de délivrance pour toutes les familles en général. Nous vous invitons, venez nombreux. L'activité se tiendra à partir du mardi 7 au dimanche 19 février 2023 à partir de 16h00. Venez nombreux. L'adresse de l'église, c'est 10 rue Bitala, référence le rond-point Jacques Opamo, arrêt de bus, arrêt La Fleur, mur Assegna ou arrêt pharmacie, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bien avant cela, le 17 et le 18, j'invite toutes les femmes en général et les filles de Sarah en particulier pour une grande activité, l'école de filles de Sarah avec le patriarche, le général Sonny Kafuta Rockman, à la paroisse de Potopoto, l'armée de l'Éternel Potopoto, sur la rue Lukwala, 57, arrêt de bus, Maka. Alors, je tiens aussi à signaler que les 17 et les 18, nous n'allons pas prier à l'église armée de l'Éternel Mukondo, c'est-à-dire ces 2 jours, les portes de l'église seront fermées. Toutes les femmes, en particulier les filles de Sarah, nous allons nous diriger à l'église de Potopoto parce que le patriarche sera ici à Brazzaville et nous devons aller là-bas pour recevoir la bénédiction du patriarche. Et le dimanche, nous allons revenir à l'église. Le dimanche 19 février, nous allons revenir à l'église pour clôturer cette grande activité en bonté. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci, c'était votre serviteur, le berger Deonga Kevin, responsable de l'église armée de l'Éternel, Brazzaville, mais paroisse de Mukondo. La paroisse de Mukondo, donc je souligne très bien. La paroisse de Mukondo, nous sommes là. Si vous venez, vous allez nous trouver. On est en train de faire l'œuvre de Dieu là et le Seigneur est en train de se manifester puissamment et les vies sont bénies, délivrées, guéries. Et il y a des témoignages comme pas possible et nous bénissons l'Éternel pour cela. Merci. Au prochain numéro, que l'Éternel vous bénisse. Je tiens à saluer mon pasteur, l'apôtre évêque Désiré Bansenga, l'évêque de toute la communauté armée de l'Éternel. Papa, longue vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.